Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ce qui a été fait cette semaine. Donc on avait à créer l'application mobile de Rocket Food Delivery. Donc premièrement quand on arrive sur l'application on a un login. Donc si on fait ça, on est redirigé vers la page des restaurants. Donc ici dans le header on a le logout. Donc si on fait logout, ben on n'a plus accès, il faut se reconnecter. Je vais montrer vers la fin. Donc on peut aussi filtrer les restaurants par rating et par price. Donc là, vu que les restaurants, j'ai juste des 3 et 4 étoiles. Donc 1 étoile, il n'y a rien. 2 étoiles, il n'y a rien. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, on a rien. Donc c'est ça. Puis la même chose avec les prix. On peut filtrer par prix. Puis on peut aussi, dans les prix, filtrer. On peut avoir deux filtres en même temps, par exemple. Donc c'est ça. Donc on peut aussi créer une nouvelle commande. Donc par exemple que on voudrait commander Fat Coffee. Donc ici on a le bouton Create Order qui est pas activé. Donc si j'essaie de cliquer dessus, rien ne se passe. Donc quand on ajoute un item, là il est activé. Donc si on l'enlève, il disparaît. Donc c'est ça. On peut pas aller dans un nombre négatif non plus. Donc si on se fait une commande, par exemple 2 poussins, 2 fish and chips, 2 hummus. Donc ça va être notre commande. Donc si on fait create an order, donc on voit le order summary. Donc si on fait confirm order, pendant donc là c'était rapide, mais on pouvait voir qu'il y avait confirming, pending je pense. Bref, on voit que c'est en train de se faire. Donc une fois fait, on a thank you, your order has been received. Donc si ça n'aurait pas marché, on aurait un X rouge qui nous l'indiquerait. Donc c'est ça. Si on va dans Order History, donc on peut voir toutes les orders qui ont été faites du customer en question. Donc si on vient voir la dernière Fat Coffee que je viens de faire, donc on voit 2 poutines, 2 fish and chips, donc avec le total, la date, status pending, courier, on y en a pas encore, donc c'est pas mal ça. Donc ça fait pas mal le tour. Donc il y a aussi en bas la barre de navigation, on peut retourner dans le restaurant ou Order History. Donc c'est ça. Puis en haut il y a le header logout. Donc on n'a plus accès aux autres pages. Donc ça fait le tour. On va aller voir du côté du code maintenant. Donc maintenant du côté du code, donc on avait la section backend qui était notre projet de la semaine passée. Donc on avait nos routes qu'on pouvait utiliser pour aller chercher de l'information. Donc on avait Auth Controller pour faire notre login. Après ça, on avait Restaurant Controller pour aller chercher les restaurants. Product pour aller chercher les products. Puis dans Order Controller, on pouvait aller chercher toutes les orders avec index, puis avec create, créer une nouvelle order. Donc c'est ça pour le back-end. Maintenant côté front-end, on avait juste ici. Donc on a notre application. Dans notre application, on avait des assets qui sont les images. Donc c'est ça. On avait aussi des fonts Oswald que j'ai téléchargé. Sinon dans les components, j'ai fait le header. Donc j'ai séparé le header puis la navbar. Donc c'est ça qui est en bas pour aller soit au restaurant ou order history.
Donc, sinon, on avait nos screens. Donc, on avait la page login. Donc, on a tout le temps la fonction qu'on apporte dans notre app. Puis, à la fin, on a les styles. Donc, toutes les styles sont tout le temps à la fin. Donc, on avait notre page menu. Dans la page menu, on a aussi une modale. On a la page Order History. Donc, pas mal dans le même style. Page Restaurant. Où est-ce qu'on va... on affiche tous les restaurants. Donc, les images qu'on choisit aléatoirement. Le fetch, le get request ici pour aller chercher tous les restaurants. J'ai utilisé Picker, si je peux le trouver. J'ai utilisé Picker pour faire choisir pour les filtres, les drop-down. Donc c'est pas mal ça. Sinon on a notre app.js, donc qui est notre application. Donc cette partie de code-là, c'est pour importer, faire un import sur les fonts. Puis sinon, j'ai aussi Navigation.js qui, dans le fond, ce fichier-là s'occupe de tout ce qui est navigation. Donc, si je veux aller à la page login, restaurant, menu, ou order history. Donc, c'est pas mal ça. Donc, en ce moment, écoutez.